Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes noblement et grandement les bienvenus. Je vous demande, au nom de Christ notre Seigneur, de supporter les uns les autres avec respect et dignité comme des gens civilisés. Soyez modérés, soyez gentils, soyez tolérants, soyez adultes et pleins de maturité. Être chrétien, être catholique, ça vaut la peine. Nous allons prier pour tous les malades, pour tous les abandonnés, pour tous les laissés pour compte, pour tous les malheureux, tout particulièrement pour notre pape, le pape Benoît XVI. Charité bien ordonnée commence par soi-même, d'abord pour vous, pour que vos malades soient guéris, pour que vos enfants soient protégés, pour que vos familles soient unies et heureuses, et vous, pour que vous ayez la paix, la santé, la tranquillité, le bonheur, la réussite pour vous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de nos amis journalistes. Ils n'aiment pas la vérité. Ils font des montages. Et j'ai dit, ils sont nos ennemis, mais nous les aimons, même s'ils sont des ennemis. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Mais eux, ils nous persécutent tout le temps. Ils démolissent la vérité. Ils aiment le mensonge et font des montages. C'est pour cela je vous ai dit, il y a des journalistes ici, de ne pas parler avec eux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si vous dites la vérité, ils vont la gommer. Et si vous dites n'importe quoi, ils vont divulguer. Ils sont ennemis numéro 1 de la vérité. Bien sûr, le mensonge est pressé, la vérité est lente. Mais n'ayez pas peur. Même si nous sommes attaqués, calomniés mensongèrement, Jésus-Christ est là. Ces hommes-là, ces femmes-là, nous les aimons. C'est-à-dire les médias, nous les aimons. Mais eux, ils nous détestent jusqu'au bout. Ils déforment nos paroles. Ils déforment nos interviews. Ils font des montages mensongers. Mais à ce point-là, aimer le mensonge, c'est vraiment honteux. Alors, frères et sœurs, méfiez-vous des journaux, des médias, de télévision, des journalistes, de ne pas parler avec eux, ça ne sert à rien. Parce qu'ils n'aiment pas le vrai, et ils font des montages mensongers. L'expérience passe la science et nous avons énormément d'expérience à ce sujet. Je vous remercie pour votre gentillesse, qui que vous soyez des gens civilisés, mais la discrétion, ça vaut la peine. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Très Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Très Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Que nos prières soient exaucées, que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies et heureuses. J'ai toujours admiré cette parole de Honoré de Balzac
la famille doit être la base de la société. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons Saint Antoine de Padoue. Normalement, c'était le dimanche passé, mais chacun de nous avons fait notre devoir d'aller voter. C'est pour cela la précipitation est mauvaise, tandis que la patience porte du succès. Nous allons fêter aujourd'hui de Saint Antoine de Padoue, le grand saint de l'Occident. Je dois citer une de ses paroles tout de suite. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Il a vécu 36 ans. Il était un homme zélé, fervent, un homme plein de sainteté, de charité, de bonté, de compréhension, de tolérance. Il nous dit ceci: ni le feu de l'adversité, ni la flamme des persécutions ne peuvent atteindre l'âme que le Saint-Esprit enflamme. Ni le feu de l'adversité, ni la flamme des persécutions ne peuvent atteindre l'âme que le Saint-Esprit enflamme. Vous avez chanté le Veni Créateur et nous étions immédiatement éclairés par l'opération du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La religion est le bien du peuple. Elle est le bien de l'État. Douter de la vérité de la religion, c'est une erreur personnelle. Combattre la religion, c'est un attentat contre la société. Montesquieu, savant français, mort en 1755. Une belle parole du Christ dans l'évangile Saint Luc, chapitre 20, verset 25. Jésus disait: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.